Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la notion d'abus de biens sociaux et des conventions réglementées ainsi que des conventions interdites. Donc en bref, je vais vous parler du champ d'application d'une législation du Code de commerce qui permet en fait de définir clairement ce que peut faire un dirigeant associé d'une société, ce qu'il ne peut pas faire. Alors, pour schématiser, pour vous donner l'esprit de ces textes de loi, en réalité, il n'y a pas 36 façons de sortir de l'argent d'une société au profit d'un dirigeant. Il y a la rémunération et il y a le dividende. En dehors de ces cas-là, eh bien, en fait, il est interdit de favoriser directement ou indirectement un actionnaire, dirigeant ou dirigeant tout court au détriment de la société. En bref, il est interdit de prêter de l'argent à un associé personne physique ou à l'une de ces sociétés, puisque la notion d'associé personne physique, c'est la notion de bénéficiaire effectif. On ne va pas simplement regarder s'il s'agit d'un prêt inter-entreprise, mais on va regarder en fait qui est derrière l'entreprise qui bénéficie du prêt, et donc ainsi requalifier éventuellement une opération d'avance de trésorerie qui serait faite à une autre société en abus de biens sociaux. Et cette notion devient particulièrement cruciale en cas de dépôt de bilan de la société, car là, il pourrait être reproché au dirigeant qui a bénéficié directement ou indirectement de ces avances de trésorerie. Eh bien, on pourra lui reprocher tout simplement d'être le responsable ou le co-responsable de la déconfiture de la société qui a déposé le bilan, et par voie de conséquence, le tribunal et notamment le procureur de la République pourra requalifier ces opérations douteuses et punir le chef d'entreprise en étendant une partie du passif qui a été ainsi constaté dans le dépôt de bilan au patrimoine personnel du dirigeant, du bénéficiaire effectif. Donc il s'agit d'être extrêmement prudent. Alors là on parle du risque juridique en cas de dépôt de bilan, mais il y a aussi le risque vis-à-vis des autres actionnaires qui eux peuvent dire mais écoutez vous vous êtes fait une avance de trésorerie, vous avez avancé de l'argent à une autre société et nous on est actionnaire dans cette société et donc on est lésé. Donc il y a le problème aussi des autres actionnaires qui peuvent légitimement se retourner contre l'associé qui profiterait de ces avances de trésorerie. En dernier lieu, et ça c'est pas le moindre des risques, c'est le risque fiscal, puisque là on parle de revenus occultes, donc l'administration fiscale classe ce type de prélèvement sans justification en revenus occultes, et les amendes sont extrêmement importantes, elles sont en général équivalentes au montant prélevé. Donc ça veut dire que c'est double peine, sans parler de l'impôt sur le revenu, sans parler des charges sociales, puisque l'URSSAF peut aussi se mettre sur ce type de dossier, évidemment, puisqu'il s'agit d'argent prélevé sans justification. Donc vous voyez, l'addition peut être extrêmement lourde et le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. Il y a d'autres moyens, et notamment dans les groupes de sociétés, c'est-à-dire qu'il faut qu'une société détienne une autre société, à minima à 10% pour pouvoir effectivement lui faire des avances de trésorerie en toute légalité, dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie ou convention d'omnium, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, donc des possibilités il y en a, mais il faut rester dans le cadre de la loi. C'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, merci de vous abonner à notre chaîne en appuyant sur la petite cloche. Vous connaissez l'histoire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.